Bonjour à vous les colibris de cet univers, la 5e et dernière vidéo sur ce que j'ai appelé le syndrome post-confinement pour toutes ces personnes qui se sentent fatiguées, apathiques, épuisées, perte de motivation, angoissées, perte de repères, comme en dépression, comme en burn-out, et pour certains même angoissés par rapport suite au confinement. J'ai déjà fait une première vidéo sur les compléments alimentaires, une seconde sur l'ocytocine, donc et son importance dans le corps, ce qu'elle nous apporte et comment augmenter le taux d'ocytocine, sur la dopamine, sur la sérotonine, et sur donc là ça sera sur l'endorphine. L'endorphine est une hormone, donc c'est l'hormone du bien-être. C'est aussi l'hormone antidouleur. Elle nous apporte un sentiment de calme, de détente, elle réduit le stress, l'anxiété, et elle a un effet antalgique pour toutes les personnes qui ont vu ces derniers temps leur douleur augmenter sans comprendre pourquoi. Ça peut être aussi la chute de cette endorphine dans votre corps. Ce qui fait chuter aussi le taux d'endorphine, c'est la routine trop installée, l'ennui, pas d'amis, le manque de complicité, le manque de rire. Donc pour stimuler l'endorphine, le rire. Elle est produite aussi notamment lors de la pratique de sport nécessitant un effort significatif. Alors significatif, ça peut être soit un sport intense, soit ça peut être l'endurance. Alors plus l'effort dure dans le temps, plus la sécrétion d'endorphine augmente. Et les sports style cardio, course à pied, vélo, natation ou les longues balades, si voilà, vous n'êtes pas un très grand sportif, marchez longtemps. Et toute autre activité d'endurance favorise la sécrétion d'endorphine. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait les effets perdurent même après l'effort. Ce qui explique que souvent après une bonne séance de sport, on se sent bien, on se sent détendu assez longtemps après la séance de sport. Lorsque nous rions ou que nous pratiquons une activité qui déclenche l'amusement, donc ça peut être regarder un film drôle, ça peut être faire un jeu, écouter un humoriste, ça peut être aussi faire le pitre pour amuser sa famille, ses enfants, ses proches, et donc du coup retrouver le jeu et son âme d'enfant. Ou lorsque nous chantons et lorsque nous dansons. La méditation aussi et le massage. Et pour sortir de la routine, j'allais dire, ça peut être aussi faire des surprises, des petits repas en amoureux, ça peut être aussi continuer à bien s'habiller. C'est-à-dire que avec le télétravail, c'est ouais, je me lève pas trop tôt, du coup je petit déjeune derrière l'ordinateur en pyjama, ou alors je vais prendre mon petit déjeuner puis je vais aller travailler en pyjama. Non, 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 non. Vous faites l'effort de continuer à bien vous habiller si vous voulez remonter votre taux d'endorphine, c'est pour votre bien. Et puis pour les biens des autres aussi, parce que c'est toujours agréable pour le compagnon ou la compagne, tout simplement, de voir l'autre bien habillé, puis dans le jeu de la séduction. Donc après, vous avez aussi l'alimentation. Donc ça, je vais vous laisser chercher sur Internet. Maintenant, une alimentation équilibrée, quotidienne, suffit tout simplement à remonter que ça soit l'endorphine, la dopamine, et voilà, peut aussi remplacer les compléments alimentaires. Mais j'avoue qu'en ce moment, les personnes étaient tellement arrivées à des niveaux de fatigue qui étaient intenses que c'est difficile. Donc oui, les compléments alimentaires, pour le coup, là, ont leur utilité, au moins pour un temps, le temps de réamorcer les choses tout en douceur.
et je vous souhaite une magnifique journée à vous les colibris de cet univers.